disposer ton cœur. Nous sommes au mois des prémices et c'est le mois où Dieu a décidé d'être le premier, l'unique, le commencement dans nos vies. Et ce matin, nous avons l'occasion de recevoir une servante de Dieu. Nous avons l'occasion d'écouter une servante de Dieu. Chaque fois que nous l'écoutons, nous sommes subjugués par la grâce que Dieu lui fait de pouvoir retenir des passages bibliques, de pouvoir retenir des messages. Alors que ce matin, elle se prépare pour s'avancer, j'aimerais qu'on incline nos têtes et que l'on puisse dire: Saint-Esprit, parle-nous. Parle-nous à travers ta servante. Parle-nous à travers ta servante. Parle-nous, que ta voix se fasse entendre. Nous avons lu dans le psaume 29 le vendredi que lorsque la voix de Dieu résonne, lorsque sa voix résonne, la Bible dit que les montagnes sont ébranlées, les arbres sont déracinés. Et à travers la parole qui va être libérée ce matin, c'est la voix de Dieu que tu entendras. Que toute situation de ta vie puisse trouver Dieu, puisse rencontrer Dieu. Ce matin, Saint-Esprit, merci de nous parler. Merci de pouvoir nous remplir et de nous sanctifier par ta parole. Laisse que les honneurs et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Vous l'avez bien constaté, nous recevons sous vos acclamations la servante de Dieu, le ministre Claudia Biancali ce matin, à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. J'aimerais prendre ce cantique qui dit Jésus, tu m'aimes énormément. Énormément, d'un amour excessif. D'un amour excessif. Jésus, tu m'aimes énormément. Énormément, d'un amour excessif. Jésus, tu m'aimes énormément. Énormément, d'un amour excessif. Jésus, tu m'aimes énormément. Énormément, d'un amour excessif. Jésus, tu m'aimes énormément. Jésus, tu m'aimes énormément. Énormément, d'un amour excessif. Jésus, tu m'aimes énormément. Jésus, tu m'aimes énormément. Énormément, d'un amour excessif. Jésus, tu m'aimes énormément. Jésus, tu m'aimes énormément. Énormément, d'un amour excessif. Alléluia. Oui, Seigneur, je viens te dire merci ce matin. Merci parce que tu m'aimes d'un amour excessif. Merci parce que tu aimes mon frère et ma sœur d'un amour excessif. Dans le nom de Jésus, je viens te rendre grâce, ô Dieu, pour tes serviteurs qui m'ont choisi afin que je puisse venir parler à ton peuple ce matin. Bénis-les dans le nom de Jésus. Remplis-les davantage dans le nom de Jésus. Sécurise-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ton peuple qui est là, ici présent ce matin. Je te rends la gloire, je te rends grâce. Merci, ô Dieu, pour tous ceux qui écouteront ce message
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. 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 Gloire à Jésus. Merci. Alléluia. Prenons place. Alléluia. C'est un honneur pour moi de me tenir dans la présence de Dieu, de me tenir en face de vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le thème de ce matin, ce sera Dieu est le premier. Dis Dieu est le premier. Dieu est le premier. Il n'y a point d'autre Dieu qui ne soit premier dans nos vies. Il n'y a point d'autre Dieu qui ne soit premier sur la terre. Alléluia, parce que Dieu est le premier. Et pour cela, nous pouvons le voir dans le livre de Genèse. Alléluia, nous voyons que la terre était informe et vide. Alléluia, la terre n'avait pas de forme, elle était informe et elle était vide. Mais ce que Dieu fait, parce que c'est lui le premier, parce que c'est lui le créateur de toutes choses, il donne une forme à la terre. Alléluia. Et il va au-delà de cela. Alléluia, il met la nature dans la terre, il met tout ce que la terre enferme dans Genèse 1. Alléluia. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il vient placer un homme. Alléluia. Donc Dieu est le premier. Il n'y a point de personne, il n'y a point d'être, il n'y a point, je ne sais pas, d'esprit qui soit premier comme Dieu. Alléluia. Donc, dans le livre de Genèse, nous voyons comment est-ce que Dieu forme la terre, il forme tout ce qu'il y a, il met tout ce qu'il faut et ensuite il place l'homme. Alléluia. Donc après Dieu, c'est qui? C'est l'homme. Alléluia. Dis après Dieu, c'est l'homme. Alléluia. Donc après Dieu, il place l'homme. Et l'homme peut jouir de tout ce qu'il y a sur la terre. Alléluia. Amen. Donc, ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, il y a ce verset de Marc. C'est Marc. Tu es de quel côté? Marc. Ok. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc 9 au verset 23. Alléluia. Marc 9, verset 23. Je lis la parole de Dieu dans Marc 9, au verset 23. La Bible déclare, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Lorsqu'il place l'homme, il lui donne la capacité de croire en lui. Alléluia. Lorsqu'il a placé l'homme sur la terre, il lui a donné la capacité de croire en lui. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et ce matin, je crois que nous sommes réunis en ce lieu parce que nous croyons en Dieu. Nous croyons en ce Dieu des prémices. Nous croyons en ce Dieu qui a dit que derrière les prémices se cachent de grandes bénédictions. Alléluia. Nous croyons en ce Dieu. Voilà pourquoi nous avons quitté de chez nous. Nous sommes venus en ce lieu. Alléluia. Et après, nous voyons que dans le psaume 74, la Bible nous dit avec Dieu, alléluia, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est avec quel Dieu? C'est avec ce Dieu-là qui a créé la terre. C'est avec ce Dieu-là qui a rempli la terre. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Créateur de tout ce qui existe. Alléluia. Et quand on dit avec Dieu, c'est avec lui que nous ferons des exploits. Donc les exploits qu'il a pu faire dans le monde, nous aussi nous allons les faire. Alléluia. Nous aussi nous allons faire ces exploits. Alléluia. Donc c'est avec ce Dieu-là,
ce Dieu qui a créé la mer, ce Dieu qui a créé la terre, ce Dieu qui a créé les oiseaux, ce Dieu qui a créé tout ce qui existe, ce Dieu qui t'a créé, qui m'a créé, c'est avec lui, c'est joint avec lui, c'est avec lui que nous ferons des exploits. Et ce qui est merveilleux à la fin de ce verset, il dit, il écrasera la tête de nos ennemis. Donc nos ennemis, nous n'avons même pas besoin de combattre, nous n'avons pas besoin de ça, parce que Dieu lui-même, alors que nous sommes avec lui, il va au-devant des choses pour écraser nos ennemis. Alléluia. Il va au-devant pour écraser nos ennemis. Donc nous, ce que nous faisons, c'est juste de marcher avec lui. Ce que nous faisons, c'est juste d'être soumis à ses préceptes. Ce que nous faisons, c'est d'être soumis à lui. Parce que lui, il va au-devant des choses et il combat pour nous. Il va au-devant des choses et il écrase nos ennemis. Alléluia. Donc c'est comme si on était on est dans un char, on est à côté. Et la personne qui conduit écrase tout simplement nos ennemis. Parce que nous sommes avec lui. Alléluia. Nous sommes dans le char divin. Nous sommes dans le char de Dieu. Alléluia. Et il conduit, il écrase nos ennemis. Nous, on s'occupe de ces choses. Lui, il s'occupe de ceux qui nous embêtent. Alléluia. Nous, on s'occupe de ces choses. Il s'occupe de ceux qui nous embêtent. Alléluia. Donc, quels que soient les esprits, quels que soient les esprits qui peuvent t'embêter, quelle que soit la chose, toi tu te mets avec Dieu et Dieu écrasera nos ennemis. Dieu écrasera tes ennemis dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc c'est cela. C'est juste cela. Dieu écrase nos ennemis. Alléluia. Donc, lorsque nous nous mettons avec lui, c'est avec lui. C'est lui et moi et lui, c'est ensemble. Lorsque je me fonds dans sa présence, lorsque je suis avec lui, il écrase mes ennemis. Alléluia. Donc, combien de fois, dans ces temps de prémisse, tu dois aller chercher Dieu. Tu dois aller chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a dit que c'est avec lui, pas une autre personne, pas un autre Dieu. C'est avec Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu créateur de toutes choses. C'est avec lui. Donc, je m'en vais le chercher afin qu'il se révèle à moi. Et je le cherche encore plus afin que vraiment sa gloire soit manifeste dans ma vie. Et au-devant, je vois comment mes ennemis tombent. Alléluia. Donc, c'est cela. C'est cela, bien-aimé. C'est cela à quoi le Seigneur nous appelle. C'est cela à quoi le Seigneur nous prie de le servir durant ce temps de prémisse, de vraiment saisir ces paroles qui nous ont été données, de nous dire que dans ces temps de prémisse, je dois chercher Dieu. Dans ces temps de prémisse, je dois chercher Dieu. Chercher Dieu dans ses profondeurs. Chercher Dieu vraiment à une dimension exponentielle. Alléluia. Donc je dois le chercher afin que lui et moi, nous ne fassions plus qu'un et que ce soit avec lui. Alléluia. Donc que lui et moi, nous ne fassons plus qu'un. Amen. Et ce qui est au-devant de moi, ce n'est pas mon problème parce que je sais que celui avec qui je suis va s'en charger. Alléluia. Celui avec qui je suis va s'en charger. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Donc nous allons prendre un autre verset. Pardon. Genèse 8, du verset 20 à 21. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 8, à partir du verset 20. La Bible déclare, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel, verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus la terre, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. Amen. Alors, l'histoire de Noé, c'est une histoire où le Seigneur frappe la terre et Noé se retrouve dans l'arche. Alléluia, qu'on appelle l'arche de Noé. Il se retrouve dans l'arche, donc la terre va être détruite.
Tout ce qui s'y trouve va être détruit. Et après, quand il sort de l'arche, qu'est-ce que Noé fait? Il vient offrir un sacrifice à Dieu. Il vient offrir à Dieu. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous venons lui offrir ce que nous avons. Le temps des prémices, c'est offrir tout ce que j'ai. Alléluia. Et avant de rentrer dans ce passage, si maman me le permet, alléluia, quand on avait commencé cette histoire de prémices, on disait le meilleur. On disait le meilleur, le meilleur, le meilleur. Tu prends une partie de ton salaire où tu apportes. Et un jour, alors que j'étais assise, alors que je méditais sur la parole de Dieu, le Saint-Esprit m'emmène à tout donner. À donner tout mon salaire. Alors je suis venue, j'ai donné tout mon salaire. Et ce jour-là, maman était dépassée. Elle dit, toi tu donnes tout ton salaire. J'ai dit, je ne sais pas, mais je me dis, lorsqu'on parle de prémices, on parle de premier. Voilà, j'ai eu la pensée de donner tout mon salaire. Alléluia. Donc, le temps de prémices, c'est un temps où on cherche Dieu. Où on cherche Dieu. Et je crois que le Seigneur va se révéler. Il va se révéler puissamment à nous. Alléluia. Donc, ce n'est pas un temps où on est distrait. Ce n'est pas un temps où on est distrait. C'est un temps où on est concentré à chercher Dieu, à chercher ce que Dieu veut, à chercher, parce qu'après les 11 mois qui viennent, ça va aller très vite. Mais le premier mois est consacré à Dieu. Alléluia. Et donc, j'ai commencé à donner mes prémices. Amen. Gloire à Jésus. Donc, pour revenir à ce passage, Noé descend de l'arche. La première chose qu'il fait, la première chose qui anime son cœur, la première des choses, c'est d'offrir un sacrifice à Dieu. C'est d'offrir un sacrifice à Dieu. À cause du fait que Dieu les a sauvés, à cause du fait qu'ils étaient vivants, à cause de, en tout cas, il offre un sacrifice à Dieu. Et la Bible dit que ce sacrifice a été agréé par Dieu. Ce sacrifice a été agréé par Dieu. Quel type de ça? Comment est-ce que tu te prépares pour les prémices? Comment est-ce que tu te prépares? Nous avons eu tellement d'enseignements ici qui ont su, et tellement de prières, de sujets de prière, qui ont su nous ramener vraiment des choses qu'on ne voyait pas. On a dû ramener ça et tout pour que nous soyons prêts lorsque nous apportons nos prémices. Comment est-ce que tu te prépares? Parce que Noé, il aurait pu sortir, faire autre chose, visiter le pays et tout ça. Mais lorsqu'il est sorti, la première des choses qu'il a faites, c'est offrir un sacrifice à Dieu. Donc, comment est-ce que tu es en train de te préparer? Comment est-ce que tu prépares tes prémices? Est-ce que tu les prépares dans la prière? C'est vrai qu'on a dit de jeûner, mais est-ce que tu passes ton temps dans la prière? Est-ce que tu passes ton temps dans la méditation de la parole? Est-ce que tu passes ton temps avec Dieu? Alléluia. Donc, Noé descend et il offre à Dieu en sacrifice. Il offre à Dieu son sacrifice. Alléluia. Et Dieu a agréé. Dieu a même pris une résolution. Il a dit qu'il ne détruira plus la terre. Alléluia. Donc, ce que tu apportes à Dieu, alléluia, ce que tu apportes à Dieu emmène Dieu à s'asseoir et dire non, je ne détruirai pas ta famille, je ne détruirai pas le pays, parce que ce que tu as apporté sent tellement bon que je ne peux pas le faire. Alléluia. Ça sent tellement bon que je ne peux pas le faire. Donc, préparons-nous vraiment en conséquence. Alléluia. Le temps, les prémices, c'est vraiment, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Tout ce que tu as durant ce mois-là, c'est ce qu'il faut apporter. Alléluia. C'est peut-être difficile à comprendre, mais c'est possible. Et derrière cette possibilité se cachent de grandes bénédictions. Alléluia. Se cachent de grandes bénédictions. Je dis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si mon salaire est maintenu, même s'il a été réduit, il est quand même maintenu. C'est le donner, c'est les prémices, c'est toutes ces choses-là que je fais qui font en sorte que ça soit maintenu dans le nom de Jésus. Alléluia. Même si ça a été réduit, mais on me paye, alors qu'on ne devrait pas, on ne devrait plus. Alléluia. Donc, il y a d'autres grandes choses qui se passent dans ma famille. D'autres grandes choses, je rends juste grâce à Dieu. Alléluia.
Donc c'est ça. Donc quand Noé est descendu, il est directement venu donner ses prémices au premier. Il est venu donner ses prémices au premier. Donc les prémices que nous apportons, nous ne les apportons pas, nous les apportons au premier. Nous les remettons aux serviteurs de Dieu, mais tu as dans le cœur que c'est au premier que j'apporte cela. Alléluia. Donc cette voix qui te parle, qui te dit non, est-ce que machin, qui veut te dissuader de le faire, bannis-la au nom de Jésus. Bannis-la parce que de grandes bénédictions sont attachées à ces prémices et surtout les prémices de cette année. Surtout les prémices de cette année. Il y a de grandes bénédictions qui sont attachées à cela dans le nom de Jésus. Donc prépare-toi. Comme c'est sûr que Noé dans l'arche, il est en train de se préparer. C'est sûr qu'il se préparait dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. C'est sûr qu'il se préparait et quand il est sorti, il a posé l'acte. Donc le 29, quand tu vas sortir, tu viens poser l'acte. Alléluia. Donc prépare-toi bien. Alléluia. Donc nous allons voir 3 hommes. Amen. En ce qui concerne les prémices, nous allons voir 3 hommes. Et le premier homme que nous allons voir, c'est celui que j'aime tant, c'est Abraham. Alléluia. Dis avec moi Abraham. Abraham. Alléluia. Amen. Donc, nous ouvrons nos Bibles dans Genèse 22, de 1 à 13. Genèse 22, de 1 à 13. La Bible déclare dans Genèse 22, à partir de verset 1, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu mit Abraham à l'épreuve, hein? Le texte commence bien en disant « Dieu mit Abraham à l'épreuve ». On continue. Verset 2. Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, ton salaire que tu aimes, là, prends ça. Alléluia. Tes revenus que tu aimes, là, prends ça. Celui que tu aimes. On y va. Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le-moi en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Il demande son fils, son unique, parce que quand Abraham épouse Sarah, Sarah est stérile. Alléluia. Elle ne fait pas d'enfant. Et Dieu lui demande l'enfant que lui-même il lui a donné en sacrifice. Amen. Tout de suite, il était nous là, faut dire vrai. Peut-être que j'aurais discuté, ah Seigneur, mais quand même, ah c'est pas la voix de Dieu, c'est pas la voix de Dieu. C'est une autre voix. Mais oui, c'est la voix de Dieu qui te demande ton unique, celui que tu aimes. Alléluia. Et celui qui lui a donné, il demande, il dit non, redonne-moi. Amen. On continue. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Donc il a fondu du bois, ça veut dire qu'il s'est préparé. Alléluia. Il a fondu du bois, ça veut dire qu'il s'est préparé à aller offrir à Dieu. Continuons. 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Alléluia. Donc le temps des prémices, là, c'est compliqué. Il ne faut pas en parler à tout le monde. Parce que si tu en parles à tout le monde, il y aura beaucoup de bouches. Oh, mais est-ce que, ce sont des temps, le Seigneur nous a révélé ça. Alléluia, nous nous préparons pour ça. Tu dis aux personnes qui peuvent comprendre les choses spirituelles. Les personnes qui ne comprennent pas les choses spirituelles, il faut les préserver et te préserver. Alléluia. Donc, il a demandé à ses serviteurs de rester, que lui, il devait aller et revenir. Alléluia. On y va. 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac
et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. 7. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père ?» Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Alléluia. On continue. 8. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même Dieu de se l'agneau. » pourvoit toujours. Alléluia. Dieu se pourvoit toujours. La Bible dit, Dieu, le serviteur Abraham a dit, Dieu se pourvoira lui-même. Alléluia. Dieu se pourvoit toujours. Continuons. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Avant qu'Abraham n'étende sa main, ce que nous remarquons, c'est que Isaac n'a parlé qu'une fois. Est-ce que vous avez entendu l'holocauste qui était prévu parler? Non. Il n'a juste demandé où est le bélier qui doit être sacrifié. Et après, son père lui a donné une réponse et il s'est tué jusqu'à... On l'a même couché. Alléluia. On l'a même couché. Donc, il savait qu'il devait aller en sacrifice. Amen. Donc, lorsque vous apportez vos offrandes, que les offrandes ne parlent pas. Que les offrandes ne parlent, que ce sacrifice ne parle pas. Amen. On continue. 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham. » Et il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » 13. Abraham levant les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson pour les égorger. Et Abraham alla prendre le bélier et offrit en holocauste à la place de son fils. Alléluia. Dieu se pourvoit toujours. Alors que Isaac et Abraham étaient en train de monter d'un côté, c'est le pasteur qui a l'habitude de prendre cette image, il dit, le bélier montait de l'autre côté. Alléluia. Donc Dieu se pourvoit toujours. Alors qu'il s'apprête à sacrifier son fils, le Seigneur se lève des cieux et dit, Abraham, Abraham, ne le fais pas. Alléluia. Donc lorsque tu apportes ton sacrifice, bien-aimé, lorsque tu apportes tes prémices, bien-aimé, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Il y a le spirituel qui est en mouvement. Il y a le spirituel qui est en mouvement. Alléluia. Lorsque tu viens ici, que tu apportes tes prémices, le spirituel est en mouvement. La Bible dit que Abraham a dit que Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoit toujours lui-même. Alléluia. Les serviteurs de Dieu que nous avons ici, ce sont des serviteurs de foi. Tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Et par la foi, pourquoi? Parce que ce sont des donateurs, ce sont des prémices men et prémices women, je ne sais pas comment il faut dire, mais c'est ça. Et c'est ce qui fait en sorte que le surnaturel soit toujours au rendez-vous. Alléluia. Donc, alors qu'il est en train de monter et de recommander sûrement ce sacrifice pour dire, ah Seigneur, c'est toi qui m'as donné, tu veux reprendre, il n'y a pas de problème et tout. De l'autre côté, le bélier est en train de monter. Et lorsqu'il veut sacrifier l'enfant, le ciel s'ouvre et il dit non. Il dit non, ne le sacrifie pas. Et lorsqu'il regarde, il voit le bélier même. Alléluia. Donc c'est ça. Donc lorsque tu apportes tes prémices, sache qu'il y a un bélier. Il y a le bélier de ta famille. Il y a le bélier de la nation. Il y a le bélier de ta vie spirituelle. Il y a le bélier dans le nom de Jésus. Lorsque tu apportes tes prémices, le bélier est prêt. Le bélier est prêt à être livré pour toi. Alléluia. Donc le bélier était là. Amen. Donc
Donc, lorsque tu viens sacrifier tes prémices, lorsque tu viens sacrifier, emmener tes prémices, il faut savoir que le Seigneur prend soin de ta famille. Il faut savoir que le Seigneur prend soin de la nation. Il faut savoir que ceux qui tenaient ta famille lâchent prise dans le nom de Jésus. Il faut savoir que ceux qui tenaient la nation lâchent prise dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc ce n'est pas une petite affaire, c'est une grande affaire. Cette histoire de prémisse, c'est une grande affaire que le Seigneur est venu nous donner chaque année au même mois. Alléluia. C'est une grande affaire. C'est une alliance que le Seigneur est venu tisser avec nous. C'est une alliance parce qu'il est le Dieu de l'alliance. Alléluia. Et lorsqu'Abraham a posé cet acte-là, il y a une alliance qui s'est tissée. Parce que c'est le Dieu de l'alliance. Et il est venu tisser cette alliance avec nous, peuple hébronite. Pour dire chaque année, au mois de janvier, offrez-moi des prémices. Et les 11 mois qui vont suivre, je serai avec vous. Et c'est avec moi que je vais écraser vos ennemis. Alléluia. Donc, tu te prépares pour les 11 mois qui arrivent. Alléluia. Donc, 1 mois sur 11 mois, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est vrai que ce sera un peu difficile, machin, mais le Seigneur est avec toi. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Donc, préparons-nous bien. Alléluia. Préparons-nous bien. Prépare-toi dans ton cœur que lorsque tu viens déposer, c'est que la joie. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de non, il n'y a pas de rechignement. Et tout ça, c'est que la joie. Alléluia. Prépare-toi dans ton cœur que quand tu viens déposer, là, c'est que la joie. Alléluia. Donc, Abraham est redescendu comme il l'avait dit à ses serviteurs que attendez-moi ici, nous allons adorer et nous redescendrons. Nous redescendrons et ils sont redescendus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons monter sur cette montagne le 29 et nous allons redescendre pour attaquer les 11 mois qui nous restent. Alléluia. Ok. Nous allons maintenant prendre un deuxième personnage qui est David. Alléluia. Dis avec moi David. David. Hey David. David est ce jeune garçon-là qui, habituellement, il gardait les brebis de son père et il livrait bataille là-bas dans la forêt. Peut-être que ses parents ne savaient même pas, mais il livrait bataille là-bas dans la forêt et tout en gardant les brebis de son père. Et un jour, quelque chose se passe. Il y a des Philistins qui sont là, qui viennent combattre contre le peuple d'Israël avec un géant qu'on appelle Goliath. Dis Goliath. Goliath. Et le Goliath de ta vie va tomber au nom de Jésus. Alléluia. Parce que tu apportes tes prémices avec joie, le Goliath de ta vie tombe dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc il y a Goliath qui est là, qui se pavane et tout, qui vient menacer les Israélites et tout ça, l'armée est affolée. Alléluia. Dis l'armée est affolée. Alléluia. Maintenant, le petit David, lui, il arrive et Saül veut lui remettre son armure et tout ça. Je paraphrase. Il veut lui remettre son armure et tout ça. Et il dit non, l'armure là, ça pèse, je ne peux pas. Et il va prendre 5 cailloux. Alléluia. Et nous allons lire ce qu'il va faire. 1 Samuel 17, à partir du verset 39. La Bible déclare dans 1 Samuel 17 au verset 39, « David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne peux marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. » Alléluia. Et ils sont donc il n'est pas accoutumé à cette armure, l'armure que Saül lui a donnée. Alléluia. Il va l'enlever. Amen. On y va. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger. Un bâton et 5 pierres polies. On continue. Et le mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David
et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. 42. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Et alléluia. Il avança vers David et il voit un enfant blanc. Il le méprise. Tous ceux qui te méprisent vont tomber dans le nom de Jésus. Tous ceux qui te méprisent vont tomber dans le nom de Jésus. Alors que tu vas sortir de cet temps de prémisse, tu vas sortir victorieux dans le nom de Jésus. Parce que lorsque Goliath est arrivé, il a vu David, un blanc, un enfant, il n'a même pas d'armure, il n'a rien. Il l'a méprisé. Mais il ne savait pas que les 5 cailloux étaient dans la poche et que le bâton était avec lui et qu'il avait sa fronde avec lui. Alléluia. Et que c'est avec ce matériel aussi petit qu'il devait tomber. Alléluia. Qu'il devait tomber. Le fait d'apporter tes prémices. Tu prépares de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Tu prépares de grandes choses dans ta vie. Continuons. 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi. Par ses dieux. Par ses dieux. Alléluia. Continuons. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je marche contre toi avec l'Éternel des armées. Alléluia. Donc c'est avec Dieu. Cette histoire, c'est avec Dieu. Au nom de Dieu, c'est avec lui. Alléluia. Continuons. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Alléluia. Je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux et du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Amen. 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher devant David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la terre s'enfonça et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Alléluia. Avec une fronde et une pierre. Il faut dire que David, c'était son prémisse, Goliath. On n'a pas entendu parler de David ailleurs. Alléluia. La Bible dit qu'il était il s'occupait du troupeau, du troupeau de son père, et là-bas il combattait et tout, mais face à un homme, c'était la première fois. Alléluia. Face à un homme, c'était la première fois. Donc, Goliath est devenu un prémisse pour David. C'est-à-dire que c'était lui le premier homme vers qui il a lancé sa bataille, en fait. Il a lancé sa bataille. C'était lui le premier homme. Un homme costaud, un homme géant, un homme grand et tout. Et avec ses 5 pierres, avec une pierre qu'il a lancée, le géant est mort. Alléluia. Que les géants de ta famille meurent au nom de Jésus. Alléluia. Donc le géant est mort. Alléluia. Et après on a chanté, on a dit, Saül a frappé 1000 et David 10 000, je crois. Parce qu'après, c'était le géant était mort, donc ils ont frappé tout le peuple.
tous les Philistins. Alléluia. Donc, c'est pour dire que lorsque nous apportons nos prémices, le Seigneur s'occupe des géants de nos vies. C'est avec une fronde, une simple fronde, que David a livré bataille à Goliath. C'est avec une simple fronde que David a éteint Goliath. Donc, quels que soient les Goliaths de ta vie, ils seront éteints dans le nom de Jésus. Quels que soient les Goliaths de nos vies, ils sont éteints dans le nom de Jésus. Parce que David est venu avec le nom de l'Éternel des armées. Avec l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées a été au devant de cela. Et l'Éternel des armées a fait tomber Goliath. Donc l'Éternel des armées qui a fait tomber Goliath va faire tomber tous les Goliaths de nos vies dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc c'est cela. Amen. Et après, lorsque nous regardons l'histoire de David, il n'y a eu que des victoires, des victoires, des victoires, des victoires. Alléluia. Il n'y a eu que des victoires. Donc, nous allons prendre un autre passage. Juge 11, 30 à 39. Je lis la parole de Dieu dans Juge 11, à partir du verset 30. La Bible déclare, Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit. Donc là, nous sommes dans l'histoire de Jephthé. Amen. On continue. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison, au devant de moi, à mon heureux retour, de chez les fils d'Ammon, sera sacrifié à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. 32. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aoré jusqu'à Minif, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramine. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. 34. Jephthé retourna dans sa maison à Mithpha, et voici, sa fille sortit de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement et le nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Très bien. Donc, l'histoire de Jephthé, c'est quoi? Il s'apprête à aller combattre et il dit à Dieu, je t'offrirai, si tu m'accordes cette victoire, je t'offrirai la première personne qui sortira de chez nous, en fait. Et le truc, c'est que la bataille leur est accordée, alléluia, brillamment accordée, et la personne qui sort, c'est sa fille, son unique enfant. Alléluia. On continue. 36, elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant, l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. » Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois et je m'en irai. Je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » 38. Il répondit, « Va. » Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur la montagne. 39. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume. Amen. Amen. Alors que Jephthé a fait un vœu à Dieu. Il lui a dit que lorsque tu m'accorderas cette victoire, voilà la personne qui sortira. Et la personne qui sort, c'est qui? C'est sa fille. Sa fille qui était pure,
sa fille qui n'avait pas connu d'homme, sa fille vraiment qui marchait dans la pureté et autres. Et la fille accepte, elle lui dit non, laisse-moi 2 mois, je vais aller, je vais revenir et tu m'offriras en sacrifice. Le temps des prémices, c'est un temps de sacrifice. C'est un temps véritablement de sacrifice où tu donnes vraiment tout ce que tu as. Alors que Jephthé a fait ce vœu à l'Éternel, je crois qu'il ne savait pas que c'est sa fille qui sortirait. Mais c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances qui a fait en sorte que sa fille sorte afin qu'il puisse prouver son engagement, son amour et tout envers Dieu. Et il l'a prouvé parce qu'il a sacrifié sa fille. Il a sacrifié son unique. Alors que l'unique t'est donné entre tes mains, sacrifie-le. Pardon? Ah, ok. Alors que l'unique t'est donné, sacrifie-le. Alléluia. Alors que ça te fait mal, sacrifie-le. Alors que ça t'empêche, sacrifie-le. Mais sacrifie-le bien. Sacrifie-le bien. Ne le sacrifie pas avec des murmures. Ne le sacrifie pas avec des paroles. Sacrifie-le bien. Parce que Jephthé a fait ce vœu à l'Éternel. Et il a sacrifié son enfant. Son enfant qui était son prémisse. Alléluia. C'était son prémisse, c'était son unique enfant. Donc ça veut dire que le Seigneur prend cela en compte. Il a pris en compte les paroles de Jephthé. Et lorsque la fille est sortie, le Seigneur n'est pas redescendu pour dire, bon, c'est bon, je t'ai accordé la victoire, bon, laisse comme c'est ta fille. Non, il a pris l'enfant de Jephthé. Donc le Seigneur considère les prémices. Le Seigneur a son œil sur les prémices que nous allons apporter le 29. Le Seigneur a un regard particulier sur les prémices que nous allons apporter le 29. Donc, lorsque tu le feras, prépare-toi bien et apporte des prémices à l'Éternel. Prépare-toi bien dans le secret. Prépare-toi bien et apporte de véritables prémices à Dieu. Parce que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu premier. Et le Dieu premier ne demande que les premières choses. Il ne demande que les premières choses. Alléluia. Donc, le temps des prémices, c'est un temps vraiment de sacrifice. C'est dans Hébreux 11, 4. Hébreux 11, je crois. Hébreux 11, 4, la Bible déclare, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est elle qui parle encore quoique mort. Amen. Ce sont les offrandes d'Abel qui parlent encore quoique mort. Ce sont tes offrandes qui vont parler de toi. C'est ce que tu fais dans cette nation qui va parler de toi. C'est ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu qui va parler de toi. La Bible dit, est-ce qu'aujourd'hui nous ne parlons pas toujours d'Abel? Nous parlons toujours de lui. Et ce matin, lorsque nous avons prié, nous avons vu que Dieu a effacé, comment on appelle ça? Non, pas l'acte. Le nom d'Amalek. Alléluia. Dieu a effacé le nom d'Amalek et on n'en parle plus. Alléluia. Mais les offrandes d'Abel continuent de parler jusqu'à ce jour. Donc les offrandes que tu feras continueront de parler. Les actes que tu vas poser vont continuer de parler. Et le temps des prémices, c'est un temps où le Seigneur t'emmène à poser des actions qui vont parler pour toi. Alléluia. Cette action-là va parler pour toi. Ça va parler pour ta vie. Ça va parler pour la vie de ta famille. Ça va parler de destinée en destinée. Alléluia. Ça va parler pour toi. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que ce temps-là, le temps où Abel a posé cette action, a parlé pour lui. Et ça continue de parler pour lui. Alléluia. Si tu veux qu'on parle toujours de toi, pose l'action des prémices. Alléluia. Il y a certains qui deviennent des stars en posant des actions bizarres. Mais nous, le Seigneur nous demande juste d'apporter des prémices afin que notre offrande puisse parler pour nous. Alléluia.
afin que notre offrande puisse parler pour nous. Amen. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans les loges, d'aller de faire n'importe quoi pour qu'on soit vu. Non, on est vu dans le royaume de Dieu. Alléluia, parce que le Dieu que nous avons, c'est le Dieu des prémices. Le Dieu premier qui fait de nous des premiers. Alléluia. Voilà pourquoi le serviteur de Dieu a dit que le dimanche 29, il va prier pour les premiers. Alléluia. Parce que le Dieu des premiers va agir en premier dans ta vie. Alléluia. Donc, c'est cela. Amen. Donc, comment il s'appelle? Non. Abel. Abel a posé cette action de tout son cœur. Il a posé cette action avec amour. Alléluia. Mettons de l'amour alors que nous préparons ce temps des prémices. Mettons de l'amour alors que nous préparons ce temps des prémices, afin que ce temps de prémices monte à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Que le Seigneur s'asseye sur son trône et dit, waouh, quelle est cette bonne odeur qui émane d'Hébron là? Ce sont les prémices qui viennent d'Hébron. Alléluia. Donc, mettons de l'amour, mettons du cœur, mettons tout ce que nous avons alors que nous sommes en train de parler des prémices, alors que nous sommes en train de préparer nos temps de prémices. Alléluia. Alors que nous sommes en jeûne là, mets tout ton cœur, mets tout ce que tu as et tu dis, Seigneur, voilà ce que je te donne, voilà ce que je t'offre. Je t'offre cela en sacrifice, comme Abel l'a fait. Alléluia, on a considéré que le temps de prémices est un temps de sacrifice. Il s'est sacrifié. Le fait de tout donner, c'est un sacrifice. Alléluia, ce n'est pas un don seulement, c'est un sacrifice que tu viens faire à Dieu, devant Dieu. Et il sera avec toi, le Dieu premier. Le Dieu qui est le premier. Alléluia. Donc préparons-nous en conséquence. Préparons-nous bien. Préparons-nous avec amour afin que le ciel se bouscule ce dimanche 29. Afin que le ciel se bouscule ce dimanche 29. Alléluia. Afin que nous voyions ici des anges monter et descendre. Tellement l'affluence des prémices sera que les anges montent et descendent dans ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le ciel se mette en mouvement pour cette œuvre. Que le ciel se mette en mouvement pour chacune de nos vies. Que le ciel se mette en mouvement pour notre nation qui est le Gabon. Que le ciel se mette en mouvement dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous aurons apporté notre prémisse avec amour. Alléluia. Avec amour, avec paix, avec joie. Alléluia. Donc, voilà un peu ces trois hommes qui ont été vus. Alléluia. Qui ont été vus, David, Abraham, Jephthé, et tout cela, ça rejoint notre Dieu. C'est avec Dieu. Alléluia. Pas n'importe qui, pas n'importe quoi. Quel que soit ce qu'on t'a donné, quel que soit ce que tu as pris, tu laisses cela tomber et tu te dis c'est avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, il écrasera mes ennemis. Alléluia. C'est avec Dieu. Le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui m'a créé, qui t'a créé. Satan n'a rien créé. Tout ce qu'il fait, c'est usurper l'identité. Tout ce qu'il fait, c'est prendre ce que Dieu a fait, le transformer à sa manière, mais il n'a rien créé. Celui qui a tout créé en premier, c'est Dieu. Et c'est ce Dieu-là que nous adorons à Hébron. C'est ce Dieu-là que nous vivifions à Hébron. C'est ce Dieu-là que nous magnifions à Hébron. Dans le nom de Jésus. Donc c'est ce Dieu-là que je t'incite à adorer, que je t'incite à comment on appelle ça, à offrir des prémices. Alléluia. C'est ce Dieu-là, l'unique, le vrai, le véritable Dieu. Alléluia. L'unique, le vrai et le véritable Dieu. Alléluia. Nous allons nous lever. Exode 22, 29.
Nous allons ensemble ouvrir nos Bibles dans Exode 22, 29. Exode 22, 29. La Bible déclare dans Exode 22, 29, Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Alléluia. Amen. Le premier-né de mes fils, je le donne à Dieu. Alléluia. Le premier-né que j'ai, c'est mon salaire. Le premier-né que j'ai, c'est mon revenu. Le premier-né, je le donne à Dieu. Alléluia. On prend le dernier verset. Proverbe 3, au verset 9. La Bible déclare, Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alléluia. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et le prémice de tout ton revenu. Donc, dans tout ce que tu as, donne tes prémices à Dieu. Alléluia. Alors, si tu as été béni ce matin, tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et si, alléluia. Gloire à Jésus. Et si tu as été béni ce matin, tu peux encore prier et dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour ces temps de prémices. Merci à Dieu pour le message de ce matin. Merci, ô Saint-Esprit de Dieu, je te rends grâce. Je te rends la gloire dans le nom de Jésus pour ces temps de prémices que tu nous as donnés à Hébron. Saint-Esprit de Dieu, je te rends la gloire parce que tu es le premier. Tu es le premier et tu fais de nous des premiers dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit de Dieu, comment ne pas te louer, comment ne pas élever ton nom dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ, que son nom soit glorifié dans le nom de Jésus.